la fête de Noël. Oui. Est-ce une fête chrétienne? Doit-on la fêter? Je vais faire ça rapidement. Merci, homme de Dieu. La fête de Noël, qu'est-ce que c'est? C'est comme si on te disait que le dimanche est un jour qui était dédié au Dieu Soleil. OK. Et c'est vrai. OK. Mais ça ne gêne personne de faire culte dimanche. OK. Oui. Mais si le 25 avait été une fête dédiée à au soleil invaincu, Mhm. qui est une idole du temps, Mhm. alors directement si quelqu'un le 25 commémore la naissance ou la pensée de la naissance de Jésus, Mhm. il va à l'enfer. Mm. Ça ne tient pas. Oui, c'est pas. Commémorer quelque chose est différent d'entrer dans l'adoration que les gens faisaient le même jour. Mm. Parce que le même jour de naissance de quelqu'un peut être le jour de mort de quelqu'un d'autre. Oui. Ça ne veut pas dire que le jour là est un jour maudit. Mm. Voilà pourquoi Romains 14 dit, tel juge entre les jours, tel les considère tous égaux. Mhm. Quoi qu'il en soit, chacun doit tout faire pour la gloire de Dieu. Mhm. Ça veut dire que celui qui décide d'utiliser le 25 pour commémorer la pensée de ce salut qui est venu par Jésus, Mhm. de sa naissance, se rappeler du fait que le Sauveur soit né et qu'il soit venu dans le monde, ne peut pas être en train de pécher. Mhm. Pourquoi? Dans le livre de Galates, après je vous donnerai le texte, il est dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes, ni des pleines nuls, ni de tout ça. Mm. Il n'y a pas de jugement à ce sujet. Pourquoi il n'y a pas de jugement? Parce que le péché n'est que la transgression de la loi. Il faudrait qu'il y ait une loi qui est stipulée de ne pas faire, de ne pas faire de fête du tout, pour que quiconque fasse une fête ait péché. Mhm. Montrez-moi, et ceux qui vous disent que si vous commémorez le 25, vous allez à l'enfer, demandez-leur de vous montrer le texte où Jésus a dit de fêter la Pâque. Un seul texte où Jésus a dit de fêter la Pâque. Un seul texte où Jésus a dit de fêter la Pentecôte. Ou même les apôtres ont dit de fêter la Pentecôte. Demandez à ces personnes s'ils fêtent leur anniversaire. Et s'ils fêtent leur anniversaire, demandez-leur de vous montrer le texte pour lequel ils fêtent leur anniversaire. Homme de Dieu. Demandez-leur le texte qui leur dit d'aller à la mairie pour faire un mariage. Et qu'arrivés à la mairie, ils doivent se dire oui devant le maire. Demandez-leur des tests. Il n'y en aura pas. Ils vont vous dire, la Bible dit que toute personne se soumette aux autorités. Ouais. Mais quand on dit de se soumettre aux autorités, c'est quelle autorité? Parce que si on prend le test simplement qui dit de se soumettre aux autorités, que les autorités disent que le mariage homosexuel est permis, on ne doit plus parler. Ouais. Bon, allons-y dans le sujet. Celui qui fait. Il n'y a aucun problème pour quelqu'un qui veut ce jour-là se rappeler de la naissance de Jésus, quoique nous sachions que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mhm. Le problème va commencer lorsque vous allez commencer à porter des habits rouges. Mhm. Vous allez mettre un sapin. Mhm. Vous allez mettre des cadeaux dessus. Mhm. Vous allez dire à vos enfants que le Père Noël va passer. Mhm. Là, vous invoquez un esprit impur. Homme de Dieu, on va faire. Excusez-moi. Parce que Jésus n'est pas le Père Noël. D'accord. Il ne se promène pas sur un cef avec une luge, avec des cadeaux dedans. L'idolâtrie est sur ce personnage appelé Père Noël. C'est lui que les gens célébraient. Donc nous commémorons Jésus qui n'est pas le Père Noël. Donc le 25, nous profitons pour dire à ceux qui n'ont pas cru en Jésus que Jésus a existé, le monde entier est en train d'en parler ce jour-là. On profite de ce jour pour rappeler les gens à la repentance, leur dire qu'il y a quelqu'un qui a existé au point où vous dites que Jésus n'a pas existé, mais pourtant il y a un jour spécial qui lui est dédié dans le monde entier. Mhm. Donc rendez-vous compte que ce personnage a existé. Mais dès l'instant que toi, enfant de Dieu, tu commences maintenant à parler du Père Noël à tes enfants et ils dorment matin, ils se lèvent, il y a un cadeau, tu leur dis le Père Noël est passé, tu es un menteur. C'est que le Père Noël est passé, c'est pas toi qui as payé le cadeau là où il est. Tu as payé le cadeau, tu dis le Père Noël est passé. Et les enfants grandissent à la pensée du Père Noël. Et finalement, ils se rendent compte qu'il y a le diable Noël. Vous avez parlé des symboles et des couleurs. Le rouge et le blanc, le jour de la Noël. Pourquoi ne pas porter ça? Le rouge qui est porté à la Noël
est la couleur justement de cette mauvaise divinité qui était célébrée. Et si tu portes spécialement ce rouge à cause de Noël, tu es dans la couleur de cette entité. Le rouge symbolisait le sang. Le blanc symbolise le froid. Donc le sang qui coule à cette période de l'année. Non, Dieu, expliquez parce que je ne vais pas vous arrêter, pardon. Mais j'ai fini d'expliquer. Ah, d'accord. Homme de Dieu, vous êtes Tu as te blessé. oui, vous êtes en train de dire que Noël, le papa Noël en question qui vient avec les cadeaux, que c'est démoniaque. Mais le papa Noël qui vient avec des cadeaux là, ce n'est pas Jésus. Il n'y a pas de Jésus Noël. La Noël de base n'est pas un jour qui était utilisé pour montrer ou parler du Sauveur. Sauf que ce jour maintenant est utilisé dans le monde entier et on parle du Sauveur. À nous d'éviter la fusion entre deux événements qui ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai dit, le même jour de naissance de quelqu'un peut être le jour de mort de quelqu'un. Évidemment. Pendant que des gens sont en train de faire le funérail ou pleurer le jour où ils ont perdu quelqu'un, toi tu peux être en train de te réjouir du jour où tu es né. Évidemment. Mais tu ne vas pas porter des habits noirs. Parce que ce jour-là, quelqu'un est mort, toi, ton anniversaire, tu portes un habit noir. Non. Pas possible. Ça, c'est lui. Ça, c'est le eux. Ils pleurent parce que quelqu'un, ils l'ont perdu à ce jour. Mais toi, tu te réjouis parce que tu es né. Oui. Ceux qui célèbrent ce mauvais Dieu-là, qu'ils le fassent. Ok. Ce 25 ne leur appartient pas, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Ceux qui commémorent Jésus, qu'ils le fassent, mais pas dans les vêtements de celui qui est le faux. Pas dans la logique de celui qui est le faux. Pas dans les couleurs de celui qui est le faux. Pas dans la pensée du faux. Oui. Voilà. Le dimanche est appelé Sunday, c'est-à-dire jour du soleil. Mais quand nous on va se réunir, on n'invoque pas le Dieu soleil. Oui. Quoique c'était un jour où les gens invoquaient le Dieu soleil. Oui. Voilà. Le lundi, c'est lunès. Lundi signifie jour de la lune. Oui. Mardi, c'est le jour de Mars. Ouais. Mercredi, c'est le jour du Mercure, du dieu Mercure. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Samedi, c'est le jour de Saturne. Ouais. Et dimanche, le jour du soleil, Dieu soleil. Chaque jour de notre semaine, c'est des jours qui étaient dédiés à des dieux de la mythologie grecque et d'autres dieux. Mais ce n'est pas pour autant que lundi, j'ai pris le dieu de lune, mais je vis lundi. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui et vendredi. Voilà. C'est Vénus. Oui, oui. Mais je m'en fous de Vénus. Donc, les jours n'appartiennent pas à ces dieux. Des hommes ont assigné ces jours à des dieux. Mais Dieu est le Dieu, le véritable Dieu est celui qui a créé ces jours. Ils donnent le nom qu'ils veulent, on s'en fout. De la même manière, ils ont assigné au 25 une divinité qu'ils commémoraient, qu'ils célèbrent. Nous, on s'en fout. Ce jour-là, comme ça est devenu un consensus qu'on peut parler de la naissance de Christ, symboliquement, des gens le commémorent. Mais pas dans les couleurs et dans les fêtes de... C'est comme si les satanistes ont choisi le jour qu'on prend pour faire la Pâque, que les Juifs font la Pâque, les satanistes ont pris ce jour-là. Ça tombe un vendredi 13, ils sont en train de faire des choses. Est-ce qu'on va pas, les gens ne vont pas célébrer la Pâque? Si. On s'en fout d'eux. Le même jour peuvent coïncider plusieurs événements. Mais qui fait quoi? C'est ce qu'on regarde.